Bonjour, c'est Alexandre. Avez-vous déjà joué à un jeu sans savoir quel en était le but? Comment gagner? Eh bien pour le développement durable, c'est pareil. Il faut connaître les règles du jeu, les conditions de la victoire. Échec et maths pour le développement durable. Alors les recherches montrent qu'il n'existe que quelques mécanismes clés qui nuisent à notre capacité à survivre et à prospérer sur la Terre. Ils ont été transcrits en 4 conditions rigoureuses qui définissent la durabilité en principe et qui ont été validées et affinées par la communauté scientifique au cours des 20 dernières années. Il n'y a pas de priorité, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Elles sont toutes nécessaires pour être réellement durables et, ensemble, suffisantes pour atteindre la durabilité. Alors comme j'ai déjà expliqué la science dont ces principes sont issus dans des vidéos précédentes, je vais seulement expliquer leur formulation ici. Le premier dit: dans une société durable, la nature n'est pas soumise à une augmentation systématique de la concentration des substances extraites de la croûte terrestre. Un mot important à noter ici est systématiquement. Pensez à votre boîte de courrier électronique par exemple. Disons que vous recevez en moyenne 15 courriels par jour et que votre capacité de traitement est de 20. Tout va bien. Mais un jour, un de vos collègues part en congé et vous recevez ces courriels en plus des vôtres. 15 de plus chaque jour pour un total de 30. Votre capacité quotidienne, elle, est toujours de 20. Donc, vous empilez 10 courriels non lus chaque jour qui s'accumulent systématiquement. Donc le premier principe ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser de pétrole, de métaux lourds ou d'autres substances provenant de l'écorce terrestre. Il dit que pour être réellement durable, nous ne devons pas les extraire et construire notre société de telle sorte qu'elle s'accumule systématiquement dans la nature, comme vos courriels. Le second principe dit: dans une société durable, la nature n'est pas soumise à une augmentation systématique de la concentration des substances produites par la société. Alors le mot substance ici fait référence aux composés chimiques que la nature n'a jamais vus avant, comme les chlorofluorocarbures, que l'on appelle aussi CFC, ou bien qu'elle n'a vu qu'en petite quantité. Alors cela ne dit pas qu'il ne faut pas créer de substances dans notre société, ça signifie que pour être réellement durable, nous devons utiliser des substances que la nature peut facilement décomposer, de sorte qu'elles ne s'accumulent pas dans les systèmes naturels, et que nous devons les produire dans des quantités telles que la nature ne se laisse pas dépasser, comme vous avec votre courrier électronique. Le troisième principe dit: dans une société durable, la nature n'est pas soumise à une augmentation systématique de sa dégradation par des moyens physiques. Alors cela concerne la façon dont nous modifions les systèmes naturels, comme par exemple l'exploitation des forêts et la pêche. Alors cela ne dit pas que nous ne pouvons pas couper d'arbres ou utiliser des ressources naturelles, on en a besoin pour survivre. Ça signifie que pour être réellement durable, nous ne devons pas systématiquement détruire la nature plus rapidement qu'elle ne se régénère. Ce serait un peu comme dépenser tout notre capital sur notre compte en banque, plutôt que de vivre avec nos revenus annuels. Au lieu de ça, nous devons utiliser nos ressources naturelles sans dépasser la capacité de la planète à soutenir la vie. Le quatrième principe concerne l'aspect social de la durabilité. Il dit: dans une société durable, les êtres humains ne sont pas soumis à des conditions qui diminuent systématiquement leur capacité à pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors cela ne dit pas que nous devons subvenir aux besoins de tout le monde tout le temps. Ça signifie que pour être réellement durable, nous ne devons pas utiliser de processus de fabrication, de fournisseurs et de modèles d'affaires qui créent continuellement des barrières empêchant systématiquement certaines personnes de pouvoir répondre à leurs besoins. Comme par exemple l'utilisation dans les téléphones portables de matériaux rares qui sont maintenant devenus si précieux que la guerre civile fait rage au Congo pour en contrôler l'accès. Nous reviendrons plus en détail sur les besoins humains et les aspects sociaux du développement durable dans d'autres vidéos. Donc, voici nos 4 principes de durabilité. Ensemble, ils définissent échec et maths pour la durabilité, ce qui signifie que si notre produit, notre entreprise, notre collectivité peut réellement les réaliser, alors nous aurons atteint les conditions minimales pour la durabilité. Avez-vous remarqué qu'ils sont tous formulés à la négative? La nature n'est pas, les êtres humains ne sont pas. Comme aux échecs, le roi ne peut pas échapper à la capture. Ils ne sont pas prescriptifs, comme une liste des 3000 choses qu'il faudrait faire pour être durable. Ces conditions sont les limites, les règles du jeu. Tant qu'on joue selon les règles, on peut être aussi créatif qu'on veut et inventer n'importe quoi. C'est super, non? Vous avez sûrement aussi remarqué que la formulation de ces conditions est très précise. Elles ne sont pas conçues pour la communication, je ferai d'autres vidéos pour ça. Elles sont conçues pour être en arrière-plan et nous assurer que les décisions que nous prenons et les initiatives que nous mettons en place sont rigoureuses. Un peu comme notre étoile polaire si vous voulez. Elle nous aide à savoir où nous en sommes et nous indique la bonne direction.
Donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser ces conditions de succès pour gagner au jeu du développement durable. Revenez vite, abonnez-vous si vous trouvez ces vidéos utiles et soutenez-nous en donnant 1 $ ou plus pour chaque nouvelle vidéo que nous réalisons. Cliquez sur le bouton orange pour voir les détails et les récompenses. Merci à nos donateurs, nous ne pouvons pas faire ces vidéos sans vous et merci de votre attention.